Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Harley Davidson Pan America de 2021. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, je peux de nouveau vous présenter une machine relativement rare sur nos routes, grâce à l'un de mes abonnés qui a fait pas mal de routes pour venir me la prêter. Merci à lui. Donc tout d'abord, cette machine, comme vous l'aurez entendu, il s'agit d'une Harley Davidson, la marque mythique américaine. Mais quand on regarde cette moto, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette machine? Ça ne ressemble absolument pas à ce qu'on attend d'une Harley Davidson. Eh bien simplement, vous pouvez constater comme moi qu'actuellement le segment qui marche vraiment bien, c'est les gros trails routiers. Eh bien Harley a décidé de prendre sa part du gâteau en nous proposant cette Pan America. Donc on se retrouve avec une machine assez bizarre pour une Harley Davidson. Elle n'a pas du tout un look néo-rétro. Là, elle a un look plutôt même futuriste. Il s'agit, vous le voyez, d'un gros trail, une machine toujours motorisée par un bicylindre en V, mais celui-ci n'a plus du tout les caractéristiques, on va dire, historiques de chez Harley. Là, on est sur une motorisation vraiment moderne, à injection bien sûr. C'est un moteur à refroidissement liquide avec un double arbre à cam en tête. Et donc, on retrouve des caractéristiques modernes, un moteur qui développe 150 chevaux. Ce qui est juste énorme pour une Harley Davidson. Je pense même que c'est actuellement la Harley la plus puissante au catalogue. Après, vu qu'on est sur un gros trail, un maxi trail, hein, ça reste quand même une assez grosse cylindrée, c'est un 1250, et bien la machine pèse 245 kg tout plein fait, et on se dira que par rapport à la concurrence, c'est un poids tout à fait normal. Par contre, pour une Harley Davidson, 245 kg, c'est plutôt léger. Le modèle que je vous présente aujourd'hui n'a presque pas de modification ou d'accessoirisation, ce qui est surprenant en venant d'une Harley Davidson. Vous pouvez juste voir bien sûr qu'il y a déjà un top case qui a été rajouté par la suite, c'est un modèle de chez JV. On a des feux LED longue portée, pareil, ça a été rajouté par la suite, ce n'est pas au catalogue officiel Harley Davidson. Pour le reste, sur cette machine, tout ce que vous pouvez voir est d'origine sur ce modèle. Au niveau de la prise en main, cette machine est finalement assez comparable à ces machines concurrentes, hein, toutes les machines du segment Maxi Trail. C'est une machine un peu imposante, elle est haute forcément. D'ailleurs sur cette machine, il y a une selle qui d'origine est réglable sur deux positions. Et actuellement, bien sûr, je suis sur la position la plus basse. Le gabarit de la machine, sinon, est standard pour une machine du segment. On a une position aussi très similaire à ses consoeurs. On est finalement très droit sur cette moto. Le guidon est gigantesque. D'ailleurs, il est aussi un petit peu recourbé vers le pilote, donc on n'a pas du tout besoin de se pencher vers l'avant. La selle, elle, et comme je vous l'ai dit, réglable. Elle n'est finalement pas si haute que ça, mais je trouve qu'elle a tendance à vous écarter un petit peu les cuisses. Le réservoir lui aussi est un peu large, donc lorsqu'on veut mettre les pieds au sol, si comme moi vous faites 1,70 m, on n'est pas à l'aise, hein. C'est assez difficile de toucher le sol. Là vous voyez par exemple, je m'arrête, je peux mettre un pied sur la moitié de la surface de celui-ci, mais je peux difficilement faire mieux. Cette position permet bien sûr, hein, si nécessaire, de prendre les infos autour de nous sans réelle difficulté. On surplombe les autres, on peut se retourner et regarder les angles morts sans lâcher le guidon. Pour ça, c'est vraiment très facile. On a également bien sûr deux rétros, un de chaque côté. Les rétros sont pris sur le guidon et donc très à l'extérieur. On a quasiment pas la possibilité de regarder dans les miroirs lorsqu'on regarde dans notre trajectoire. C'est en dehors de notre champ de vision. Il faut tourner la tête afin de s'assurer de la présence des autres ou carrément regarder dans vos angles morts. C'est un peu le problème quand on a les rétros aussi écartés.
Comme je vous le disais précédemment, cette machine est globalement d'origine, et ça également concernant l'échappement. Vous pouvez voir que sur cette machine, on a un énorme silencieux noir sur le côté. La sonorité n'est absolument pas conforme à ce qu'on est en droit d'attendre d'une Harley Davidson classique. Là, c'est un bruit un peu étouffé, un tout petit peu métallique, ça claque un peu. La sonorité pour l'instant, en restant en agglomération, n'est pas très forte, mais elle n'est pas non plus très jolie. On n'a pas la mélodie habituelle des gros bicylindres Harley. Là, c'est beaucoup plus consensuel. Alors ici, je sors de l'agglomération, on va accélérer un petit peu. Ouais, alors comme beaucoup de machines modernes en fait, hein, on sent que ce moteur a des performances, c'est indéniable. Par contre, il faut cravacher un peu le moteur. C'est pas du tout le comportement qu'on était en droit d'attendre d'une Harley Davidson de nouveau. Et c'est aussi très très loin de ce qu'on pouvait avoir par exemple sur les Buell Ulysse qui avaient des gros bicylindres Harley. Là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus consensuel une fois de plus. Hein. Alors j'arrive de nouveau. J'arrive maintenant sur le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Donc là, je suis en deuxième. Alors en dessous de 2000 tours, le moteur il a tendance à claquer un petit peu. Ça reste assez facilement manœuvrable, bien que le poids de la machine est clairement perceptible. Hein. C'est pas une petite machine, loin de là. On n'a pas la facilité, par exemple, de ses homologues chez KTM, Triumph ou Ducati. Sur cette machine, les pneus sont des Michelin, siglés Harley Davidson. À l'avant, on a une roue en 19 pouces et à l'arrière en 17 pouces. Donc les amis, on est ici bien sûr pour tester l'accélération de ce modèle et Harley a voulu donc concurrencer les autres marques, donc ils ont blindé cette machine d'électronique. On a, je le rappelle, ce moteur de 1250 cm3 qui développe 150 chevaux. La machine a plusieurs modes de gestion électronique. Vous avez tout d'abord le mode road, qui est le mode classique, le mode sport, ensuite le mode off-road, donc ça c'est bien sûr pour faire du tout-terrain. On a un mode pour la pluie et voilà, on est revenu sur le mode standard. Après, je sais qu'il y a une finition un peu plus haut de gamme de cette moto qui propose également un mode paramétrable. Ce modèle n'en est pas équipé. Donc aujourd'hui, il fait beau, je ne vais pas utiliser le mode pluie ni le mode off-road, ça n'aurait aucun intérêt. Je vais faire une première fois l'accélération avec le mode road et dans l'autre sens, j'essayerai avec le mode sport afin de voir s'il y a réellement une différence au ressenti. Allez, c'est parti, let's go. Et je rappelle que cette moto n'est pas non plus équipée d'un shifter. Allez, c'est parti. Ouais, ça n'a absolument rien à voir avec un moteur Harley classique. Hein. Là, ça prend 9000 tours. On sent bien que la puissance max arrive vers les 8000. Donc il faut le monter dans les tours, ce moteur. Et sinon, des performances, il y en a, hein. Vous avez pu le constater. Maintenant, on va faire un petit demi-tour. Donc je reprécise que avec mes 1m70, c'est compliqué pour moi d'avoir les pieds au sol. D'ailleurs, si je veux les mettre vraiment les deux au sol, je suis sur la pointe des pieds, à deux doigts de me péter la gueule. Parce qu'en plus, j'ai les repose-pieds qui tapent pile dans mes mollets. Et même en les repliant, je suis en difficulté pour maintenir l'équilibre. Donc je préfère avoir un pied bien au sol. Allez, on braque à fond. Donc l'angle de braquage a l'air pas trop mal. Je maintiens la machine relativement droite. Vais-je réussir à rester sur cet espace? Oui, ça passe tout juste. Pas besoin de remanœuvrer avec ce modèle. Maintenant, je change de mode, je me mets en mode sport. Donc vous voyez qu'il y a un bouton dédié pour ça, ça se fait en un quart de seconde. Et on est reparti pour une accélération. Ensuite, je teste le freinage. Let's go! Alors le
mode sport est un peu plus brutal et on sent qu'il y a comment dire, une tendance à vouloir cabrer avec ce mode. C'est pour ça que j'ai finalement pas accéléré aussi vite que ce que j'aurais pu faire. Ça reste quand même très performant. Allez, maintenant je freine un peu de l'arrière, ça freine déjà bien. Frein avant, il freine très fort. Ce frein avant par contre, vous avez vu que quand on freine, ça s'enfonce énormément au niveau de la suspension. Sur cette machine, vous pouvez voir que les freins sont confiés à Brembo. Et d'ailleurs, au niveau des leviers, les deux sont réglables en écartement et j'ai l'impression que c'est également du matériel de chez Brembo. Bon, pour le reste du test, je vais rester en mode sport afin de profiter réellement de tout ce qui est capable de fournir ce petit moteur. Dans ce rond-point, ça se penche sans réelle difficulté. Et je réaccélère. Ouais, clairement, ce moteur, il a de la perf, hein, il n'y a rien à dire. Mais il n'y a pas, je le redis, le caractère Harley. Ça, c'est un peu dommage. Mais les performances, elles, sont bien présentes. Sur cette machine, au niveau des commodos, c'est très différent de ce qu'on peut avoir également sur les autres Harley-Davidson. Sur le côté gauche, vous avez de quoi gérer l'éclairage déjà avec les clignotants standards et non pas un clignotant de chaque côté comme ça se fait souvent chez Harley. Vous avez aussi tous les boutons qui permettent de naviguer dans l'écran du tableau de bord. Sur la droite, de quoi changer de mode. Vous avez démarreur, coupe-circuit, les feux de détresse. Sur la droite, vous avez aussi des boutons pour la musique. Vous pouvez changer les paramètres du traction control et aussi utiliser votre intercom directement. Pour l'instant, le seul bouton qui m'énerve un peu, c'est celui justement des clignotants, car bien qu'étant assez similaire à ce qu'on a sur les autres marques, il faut appuyer vraiment très fort pour couper les clignotants. Je trouve ça assez bizarre. Concernant le tableau de bord, vous pouvez voir qu'il s'agit, comme souvent maintenant, d'un grand écran couleur. Celui-ci a d'ailleurs la particularité également d'être tactile. Sur cet écran, on retrouve bien sûr toutes les infos possibles et imaginables. Vous avez votre conso, vous avez la vitesse, le contour, le rapport engagé, la tension à la batterie, la température du liquide de refroidissement, votre jauge de carburant. Vous pouvez naviguer dans à peu près tous les paramètres. Vous pouvez même vous servir de cet écran comme GPS si vous le reliez à une application. Enfin, c'est extrêmement complet. Après, je trouve que l'écran, par contre, il a une surface qui reflète quand même pas mal la lumière. Donc, c'est pas forcément très lisible quand le soleil tape dessus. On va maintenant essayer de faire un test de reprise. Donc je suis en côte à 2500-3000 tours, en quatrième, pardon, j'accélère à fond. Et ça reprend déjà très bien. Par contre, à chaque fois, même dans les phases où le moteur est un peu en charge, la sonorité de l'échappement n'est vraiment pas dingue. J'arrive maintenant sur un Dodane, je redescends à 30 km/h. Alors actuellement les suspensions sont plutôt bien réglées, c'est ni trop ferme ni trop mou, ça reste confortable, même si on prend ce Dodane, là je vais le prendre à 40, est-ce que ça se confirme? Oui, ça reste confortable, même en prenant une bosse un peu vite. Sur cette machine, vous avez une fourche à l'avant qui est réglable, et à l'arrière, vous avez également un amortisseur qui est réglable rapidement via une petite molette. A savoir que sur le modèle avec la finition supérieure, vous avez des suspensions à réglage électronique. Donc je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, cette machine a un moteur tout à fait moderne et bien sûr la boîte de vitesse qui l'accompagne est elle aussi très moderne. Il n'y a pas l'aspect un peu rugueux ou à l'ancienne qu'il y a sur les machines, on va dire historiques de chez Harley. Là ça se passe sans difficulté, ça marche plutôt bien. C'est assez, une fois de plus, conforme à ce qu'on aurait sur les autres marques concurrentes. J'arrive maintenant dans une succession de virages, je suis en mode sport, voyons comment ça se comporte. Est-ce qu'on peut s'amuser avec cette machine? Alors on sent bien que le couple arrive au maximum vers 6000 et la puissance au max vers 8000. Donc finalement, si on veut vraiment s'amuser, il faut tout le temps rester dans les tours. Et c'est vraiment surprenant qu'une machine
badgé Harley et un comportement comme ça. Personnellement, j'aurais vraiment préféré qu'ils essaient de faire un moteur moins puissant, mais avec un comportement beaucoup plus coupleux. Donc les freins fonctionnent bien, vous le voyez, mais je trouve que le transfert de masse vers l'avant est vraiment trop gros, quoi. Là, je freine fort. Vous voyez à quel point ça s'enfonce, hein. Je sais que c'est un trail, hein. La machine doit être capable également de faire du chemin, mais sur route, j'aurais aimé un peu plus de fermeté. Allez, ici, on réaccélère un peu. Ouais, c'est tellement bizarre le comportement de cette machine. Une fois de plus, hein, cette moto serait badgée d'une autre marque, je ferais très certainement pas les mêmes commentaires. Mais là, pour une Harley, c'est très bizarre. On n'a pas du tout l'impression d'être sur une machine de cette marque. Bon, vous le voyez que cette machine est équipée d'une bulle. Elle est réglable. Actuellement, elle est sur la position la plus haute. Et en roulant à 80, j'ai assez peu d'air qui arrive sur mon casque. Ça protège plutôt bien. De nouveau, bien que cette machine soit finalement relativement facile, hein, je ne lui retrouve pas l'extrême facilité de certaines de ses concurrentes. Maintenant, on va faire un petit passage sur l'autoroute. Ah, il semble qu'il y ait quand même pas mal de monde. On va faire attention. Donc la prise d'info, ça ne pose pas de problème. Allez, je réaccélère un peu. Bon, forcément, les reprises sont excellentes. Je me colle en 6e. Pour l'instant à 110, j'ai un peu d'air qui arrive sur mes bras, très peu sur les jambes, quasiment pas sur le torse ou sur le casque. La protection est vraiment pas mal. Alors j'avais oublié de le préciser, sur cette machine vous voyez qu'il y a des protèges poignets, et ça c'est normalement une pièce qui est sur la finition supérieure, mais que le propriétaire a rajouté. Là, je vais faire un test de reprise, donc j'accélère à fond. Et vous voyez que j'ai même pas le temps de dire la vitesse. Ça marche super fort. Peut-être même trop fort. Et le souci c'est qu'arrivé à une certaine vitesse, justement, le flux d'air s'inverse. Et ça me fait la sensation que quelqu'un me pousse dans le dos. C'est assez désagréable. Concernant l'éclairage sur cette machine, on a des LED pour le phare principal, phare qui a vraiment une esthétique propre à cette machine, hein. Là, ça ne ressemble à absolument rien d'autre. Les clignotants, par contre, sont assez gros. Et je trouve que le design de ceux-ci ne s'intègre absolument pas avec le reste de la machine. On sent que c'est des pièces qui viennent normalement du catalogue habituel de Harley et qu'ils ont décidé de mettre sur cette machine. Mais ça va pas du tout avec le style de la machine, du moins c'est ce que je pense. Donc cette machine, comme beaucoup de trails de segment malheureusement, vous n'avez quasiment aucun rangement d'origine. Vous pouvez démonter la selle, mais en dessous de celle-ci, vous n'avez qu'un tout petit espace de rangement. Et la selle conducteur se démonte également, mais ça c'est pour régler la hauteur. Il n'y a pas de rangement en dessous. Sur cette machine, vous n'avez pas par contre de prise 12 volts, ça c'est un peu dommage. Vous avez juste une prise USB sur le côté du compteur. Si vous désirez rouler avec un passager, par contre, celui-ci sera plutôt bien accueilli. La selle est large, il y a des grosses poignées de maintien. Si, comme le propriétaire, vous rajoutez un top case, ça fera aussi office de dossier. Donc franchement, le passager est plutôt bien loti. Concernant la consommation, c'est également une bonne surprise car le constructeur annonce cette machine pour une consommation moyenne à 5,5 litres au 100, ce que m'a confirmé le propriétaire. Il consomme réellement 5,5 litres au 100. Donc avec ce réservoir, vous avez quand même une assez bonne autonomie. Donc finalement, que retenir de cette Pan America? Pour moi, c'est un petit peu une déception, je vous l'avouerai, car je m'attendais quand même à ce que Harley-Davidson essaye au moins de garder un comportement légèrement similaire
à ce qu'on ait le droit d'attendre d'une Harley Davidson. Et malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. Par contre, en termes de performance, ça rivalise à peu près avec ce que proposent les autres machines du segment, même s'il est vrai, je trouve ce moteur un peu moins sensationnel qu'une GS ou qu'une KTM ou même qu'une Ducati. Concernant le tarif, cette machine est en vente maintenant depuis quelques années et elle a déjà vu son tarif neuf augmenter à mort. Donc si vous trouvez un modèle d'occasion comme celui que je vous présente aujourd'hui, eh bien vous pouvez trouver ça pour environ 15 000 € d'occasion, tout dépendra du kilométrage et de l'entretien qui a été fait dessus. Mais il faut savoir que cette machine maintenant en neuf est à environ 21 000 € et même près de 23 000 € pour la version supérieure avec de l'équipement en plus et les suspensions pilotables électroniquement. Donc finalement, dans ce segment extrêmement concurrentiel qu'est le Maxi Trail, cette machine a sa place, mais il faut impérativement prendre le temps de l'essayer. Déjà, esthétiquement, elle ne plaira pas à tout le monde, et je pense aussi que son comportement moteur ne plaira pas à tout le monde. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle Harley Davidson Pan America. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà essayé cette machine ou si vous en possédez une, donnez-nous votre retour d'expérience, ce sera apprécié. Également, si vous avez eu des problèmes avec cette machine, donnez-nous votre retour, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette nouvelle mécanique Harley Davidson. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage afin que je puisse vous en proposer le test. Je rappelle d'ailleurs que sur ma chaîne, 99% des tests sont organisés avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester, que ce soit voiture ou moto, je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et je reprécise que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner afin de retrouver très bientôt d'autres tests de ce genre. Mais à tous et à la prochaine! Donc certains pourraient se demander, mais finalement, maintenant dans le segment Maxi Trail, vu tout ce que tu as testé, quelle est ta préférée? Eh bien ma préférée pour l'instant reste la Africa Twin 1100, qui est pour moi la plus agréable, celle qui donne la meilleure sonorité sans faire de modif. C'est ma préférée.